Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Aujourd'hui, nous recevons Romain et Paul qui sont organisateurs du festival Rock & Solex. Ils viennent aujourd'hui nous parler de la 50e édition du plus ancien festival étudiant de France. Pour ce nouvel épisode, nous sommes très heureux de recevoir Paul et Romain, organisateurs du festival Rock & Solex. Alors on va revenir un peu sur la création, parce que c'est déjà la 50e année, la 50e édition du festival. Ça a commencé il y a 50 ans. Du coup, c'était des potes sur l'INSA qui sont lancés une course de Solex. Il y avait 12 Solex et 6 mobylettes, je crois, la toute première édition. Puis d'année en année, ils ont continué à faire la course, il y a eu de plus en plus de monde. Ils ont greffé des concerts en 85. Ça continue à se développer. Et du coup, maintenant, c'est un festival qui est sur 3 jours de course de Solex toujours. Donc, plus gros rassemblement de Solex d'Europe. Ça reste une institution Surtout dans le maintenant, cadre du festival. Avec les années qu'on passait, le Solex, c'est quelque chose de plus très commun, quoi. Oui. T'en croises plus tous les jours, tout le temps. C'est vintage maintenant. Ce qui était plus Donc voir courant dans les 150 années autour d'un 60. campus, ça ramène du monde, quoi. Les plus forcément. Je sais pas, c'est un petit retour dans le temps, quoi. T'as les jeunes qui viennent découvrir ce que c'est un Solex, qui n'ont jamais vu ça. Et t'as puis tous les anciens un peu nostalgiques qui reviennent voir, qui ça leur rappelle des bons souvenirs. On a un là qui a tourné dans le teaser qui est sur l'affiche du tremplin. Oui. C'est Shadok. Et ça fait 33 ans qu'il fait les courses de Solex, lui par exemple. Ouais, et il y en a, c'est c'est vraiment une passion en fait, il continue d'année en année. Du coup, il y a plusieurs courses, mais nous, c'est devenu un peu le grand rassemblement de tous les gens qui font du Solex. Sur 3 jours, du coup, le premier, c'est plutôt technique, où il y a un slalom, course de vitesse en montée, le radar. Le lendemain, le dimanche, là, c'est l'épreuve un peu Rennes qui existe depuis le début, qui est très impressionnante, on va dire, parce que c'est 6 heures de course en continu, en fait, en Solex, sur tout le campus et qui déborde un peu sur Rennes cette année. Et après, le dernier jour, là, c'est la vitesse, où c'est sur le même parcours que l'endurance, mais il faut le faire le plus vite possible. Quand sont arrivés les concerts, au début, il y avait, c'était du rock un peu garage sur les parkings presque, et après, première scène qui arrive, la deuxième scène qui vient se greffer. Justement, au niveau de la programmation, ce qui peut paraître étonnant, c'est que le nom reste Rock & Solex, alors qu'il n'y a pas du tout que du rock maintenant. Ouais. En fait, il y a de la dub, il y a de la house, il y a plein de styles différents. C'est ça, il y a un peu de tout. En fait, au début, ça a commencé, c'était vraiment du rock, il y avait le tremplin rock qui était là. Mais en fait, par le fait qu'on est renouvelé chaque année, que l'équipe change, faut que la musique qui passe reflète les gens qui gèrent la programmation. Et on s'adapte aussi pas mal à notre public, par exemple le public étudiant rennais. On veut que ça nous plaise, on veut que ça plaise au public et on trouve un équilibre là-dessus. On a l'obligation de retomber sur nos pieds, quoi, pour pouvoir faire en sorte que le festival continue. On ne peut pas se permettre de programmer vraiment tout ce qu'on veut en sachant que ça ramènera personne. Il faut trouver le juste compromis qui va faire en sorte qu'on ait une programmation qui nous plaise, qui plaise aux gens et qui va ramener assez de monde pour qu'on retombe sur nos pieds et que le festival perdure, quoi. On ne le sait pas forcément, on peut imaginer que derrière ce festival, il y a des professionnels de l'événementiel, tout ça, mais pas du tout, parce que vous êtes étudiant à l'INSA. Du coup, là, l'équipe, c'est presque toutes les années confondues, première, deuxième, troisième, quatrième. Il n'y a pas des cinquièmes années, parce que souvent, ils partent 6 mois à l'étranger ou en stage de fin d'études. Pendant le festival. Par exemple, cette année, l'organisation globale du festival, c'est-à-dire on est à 5 responsables. Ouais. Donc il y a le chargé de com, Paul. Ouais. Il y a la trésorière cette année, responsable artistique, directeur technique et administrateur général. Du coup, c'est moi, c'est 5 responsables, souvent c'est les 3e années de l'INSA, qui chapeautent entre guillemets tout le festival. Et derrière, on a une équipe de 110 personnes à peu près. D'ailleurs, vous n'avez pas de... l'INSA, par exemple, n'est pas du tout décisionnaire dans l'organisation. L'INSA vous aide, mais vous n'avez pas... vous prête aussi, du coup... Ça dépend sur certains points. C'est-à-dire que sur l'organisation type programmation, l'organisation globale, on a vraiment toutes les cartes en main. Ouais. Mais comme on est sur leur campus, on est près de locaux, et sur certaines décisions, c'est eux qui vont donner l'aval ou non l'autorisation. L'INSA, ça fait un peu, un peu microcosme en fait, j'ai l'impression, parce que vous avez, on n'a pas forcément parlé du lieu, mais ici on est au Foy, c'est ça? Au Foy, donc c'est une salle de spectacle à la base, c'est quoi? C'est un bar associatif en fait. Un bar associatif, ouais. Du coup, on vend de la bière par exemple. Et en fait, ça nous sert à se retrouver tous les soirs. C'est ouvert tous les soirs en fait jusqu'à 1h. Et il y a des soirées jusqu'à 3h. Et ça nous permet d'organiser des concerts, on a plein de festivals en plus du Rock & Solex qui se passent à l'INSA. Et du coup, on utilise ce lieu pour vraiment faire plein d'événements différents, que ce soit sur la culture, du théâtre, de la musique. On a 30 clubs et associations à peu près qui sont à l'INSA. Ça touche tout et n'importe quoi. C'est des festivals ou sinon des clubs un peu sur la gastronomie, par exemple, où ils se retrouvent des fois pour faire de la bouffe et apprécier ensemble. Et sinon, il y a plusieurs festivals sur les jeux de société, sur la culture.
sur les jeux en réseau par exemple. Et du coup, là, le FOI, c'est vraiment un élément central de l'INSA et de la vie associative. C'est vraiment le lieu de rencontre en fait. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. On se met, c'est vraiment le lieu de rencontre, c'est utilisé sur toutes les soirées pour. Enfin, il y a un lieu transformable, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu de tout ici. Il y a du théâtre, il y a de l'impro, il y a des concerts. Au gala, il est transformé, décoré. Enfin, c'est quelque chose d'assez libre. On a de la chance d'avoir un lieu comme ça mis à disposition pour tous les événements qu'on peut organiser, quoi. Quand on fait une réunion, du coup, nous, on est tous les 5 devant. Il y a les 110, 120 personnes qui sont là. Et du coup, nous, on commence et on donne les grandes idées, les grandes choses qui vont se passer, les événements qu'on va organiser, ce qu'on attend des gens un peu. Par exemple, là, en ce moment, il y a les préventes dans tous les restaurants universitaires rennais. Et du coup, avant, on prépare un peu, on a fait un tuto pour expliquer comment faire. Après, pareil, pour l'affichage en ville, on explique comment ça se passe. Et après, on fait un tour de toutes les équipes où chaque équipe expose ce qu'ils font aux autres. Et comme ça fait un peu un partage de ce qu'ils peuvent faire. Et vu que tout le monde peut être amené à faire une autre équipe l'année d'après, en plus, ils arrivent à comprendre un peu ce qui est fait dans chaque équipe. Et du coup, ça va vous faire bizarre quand le festival va passer, parce que tout va s'arrêter. Ouais, on évite d'y penser du coup. Ouais, on y pensera plus tard. Surtout que ça passe très vite. Enfin, là, on arrive vous vous rendez pas compte, 2 semaines avant le montage qui va commencer. Et une fois que le montage est parti, là, c'est du H24, enfin, c'est du 8h, 23h où il y a du monde sur le montage, on va dire. On va être vraiment tout le temps ici pendant 1 semaine et demie, 2 semaines à être à mi-chemin, à faire des tours entre ici, le feuille pour manger, et on retourne sur le montage pour créer tout le site et tout le Rock and Solex. Puis toutes les petites réunions qu'on aura à faire à côté, des coordinations, tout ça avant le festival, on va être pas mal pris et on va vraiment être dans un rush permanent. Et je pense que le moment où ça va s'arrêter, ça va faire bizarre. Mais on aura le démontage aussi après le festival pour continuer un peu. Et puis... Parce que du coup, la question qui fâche, mais qui s'impose aussi, c'est parce que vous restez étudiant. Donc comment on gère les deux en fait? Comment on arrive, parce que tu dis 8h, 23h, enfin, comment on gère les études et... En continu, il y a par exemple 30 personnes, les autres sont en cours pendant ce temps-là. Et dès que les gens ont du temps, ils viennent pour aider sur le montage. Mais c'est vrai que c'est une période assez compliquée parce que même psychologiquement, on a la tête vraiment dans le festival. On pense à tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit aller chercher, les personnes à contacter, ce qu'on doit organiser avant. Et du coup, être en cours en même temps, c'est assez compliqué parce que pour faire des mathématiques après, c'est dur d'avoir la tête dans les deux. C'est une sacrée organisation. Ouais, c'est une organisation. Ça dépend vraiment des gens. Au niveau du travail, il y en a qui continuent à travailler quand même tous les soirs sur les cours pour pouvoir suivre. Pour tenir, quoi. Il y en a d'autres qui lâchent un peu le soir, qui vont vraiment sur le montage et après le festival, ils reprennent tout ce qu'ils ont pu ne pas assimiler pendant les cours ou quoi que ce soit. Est-ce que du coup, que ce soit la 50e édition, ça vous a mis une pression supplémentaire ou pas? Ouais, quand même. Ça met une grosse pression. Il y a beaucoup d'attentes. Même de tous les gens qui étaient dans l'organisation ces dernières années. Tout le monde l'avait en tête en se disant « Oh, dans 2 ans, c'est la 50e édition, dans 1 an, c'est la 50e édition, et maintenant, oh, c'est la 50e édition. » À vous de jouer. Donc ça met un peu la pression. Mais c'est une bonne pression, quoi. On a envie de fêter ça, il y a plein de gens qui vont venir fêter ça. Et après, c'est assez compliqué, vu qu'on est là en poste que pour 1 an. Pour réussir à créer cet effet d'anniversaire, c'est hyper compliqué à mettre en place, parce que quand on est dans l'organisation d'un festival sur 5 ans, par exemple, et pendant 4 ans avant, on pense à la 50e et en se disant on pourrait faire ça pour tout éclater et tout. Ça, c'est chaud à mettre en place, mais si on le met en place, ça va marquer le coup. Que là, du coup, on part un peu de rien et on se dit faut fêter quelque chose, on va le fêter. Mais on prend quand même vraiment l'ampleur parce que vu qu'on a fait l'équipe avant, on sait ce qu'il faut faire en plus pour fêter quelque chose et ce qu'il faudrait mettre en place pour mettre en avant les 50 ans. Et même sur le public visé, c'est quand même compliqué, non, de fidéliser un public étudiant? Surtout à Rennes, parce que c'est une ville qui peut aussi attirer des gens juste pour les études, en fait. C'est ça, forcément les Rennais, vous adressez à tous les étudiants. Ça bouge beaucoup. C'est un public qui change beaucoup. Ouais. En gros, pour faire une idée, il y a 3-4 ans, notre public à peu près un festival lambda. Le temps qu'il fasse à Rennes, ses études. Ça va être 3-4 ans d'études en moyenne à Rennes, on va dire, en comptant licence plus master, on va dire 4 ans de moyenne. Et le festival vient à Rennes et repart après, la plupart du temps, vous travaillez où il trouve, quoi. Donc c'est un public qui tourne vachement, mais après, c'est comme l'orga, quoi. Ça évolue au même rythme et du coup ça se passe assez bien. Depuis quelques années, on a quand même un public qui commence à se fidéliser. On essaye d'aller toucher un peu les différentes villes du Grand Ouest, Nantes, Caen, Lorient, ça, Angers, essayer d'avoir vraiment, récupérer une petite notoriété, on va dire, d'être plus seulement un festival rennais, mais de s'inscrire un peu dans l'Ouest. Mais c'est vrai que ça varie vachement avec les étudiants. En ce moment, on a de la chance. Pour nous,
ça vit assez bien depuis quelques années le festival, on fait des complets, on a du monde qui vient. Ça n'a pas toujours été comme ça, on verra bien comment ça évolue, mais pour l'instant, ouais. Des années plus difficiles parce qu'il y a environ 15 000 personnes sur les 3 jours. Ouais, à peu près. 5 000 par soir. C'est Ouais. quand même. On a à peu près. Ouais, c'est quand même important. En fait, je pense qu'on a vraiment un public fidèle qui doit représenter 7 500 personnes, genre la moitié du festival. Ouais. Mais du coup, après, à chaque fois, on est obligé de refaire de la communication pour parler du festival, parce que comme disait Romain, on a, on va dire, un quart du public rennais qui part de Rennes chaque année, et un nouveau quart qui arrive en études. Je pense que ça touche aussi à l'image, mais vous luttez contre tout ce qui est drogue, ce genre de choses. Vous avez des partenaires. Tu Ouais. parlais d'une association. Bah, on a, comme tous les festivals, il y a des abus, que ce soit sur l'alcool ou les drogues. Ça, c'est inévitable. Et du coup, on met en place de la prévention Ouais. pour encadrer un peu la chose. Et on ne peut pas empêcher les gens de prendre de drogue. Il y a les fouilles au début qui essayent de limiter un petit peu, mais après, c'est vraiment de l'accompagnement des personnes. Du coup, on travaille avec Prévenville, qui est une association qui tourne pas mal, une association du CRIJ, qui tourne sur toute la Bretagne, et qui sont sur place pour faire un accompagnement à la personne. C'est pas forcément que sur les drogues, c'est sur tout ce dont veulent parler les gens. Et après, on a quand même un accompagnement avec du matériel qui est donné aux festivaliers pour que ça soit un peu encadré et qu'on limite les risques. Parce qu'on a aussi la sécu derrière, mais du coup, on essaye d'éviter la sécu et on essaye de prévenir avant. Ça, on travaille aussi avec ADPC, qui est la protection civile, Ouais. pour prendre en charge tout ce qui est tous les abus, c'est-à-dire dès que la personne va aller mal, pour qu'elle puisse être prise en charge. Et on a des ambulances pour évacuer vers les hôpitaux si besoin, ça arrive tous les ans. Il y a toujours les abus, mais on fait vraiment tout pour que, même si le festivalier va trop loin, qu'on puisse quand même assurer sa sécurité et qu'il puisse rentrer chez lui sauf, quoi. Et c'est vrai que c'est des problématiques qui jouent vachement sur les festivals, qui évoluent vachement, surtout qu'on a des publics assez jeunes. On peut avoir du lycéen, des étudiants, ça peut être des premières prises. Et c'est des gens qui vont pas forcément savoir comment réagir. Et c'est du coup, on travaille vraiment avec les professionnels, des gens d'assaut qui sont formés pour ça, pour vraiment avoir une prise en charge adéquate qui permet ça. Ouais, un bon encadrement. C'est ça, c'est pas une problématique du tout facile à mettre en place. On pourrait se dire, on va lancer la grosse interdiction, on va fouiller tout le monde au corps, mais c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Les gens, ils prendront quoi qu'il arrive. Et ce qui est difficile à mettre en place et à accepter, c'est le fait qu'il faut juste essayer de les accompagner pour que même s'ils prennent, ils prendront, mais qu'il y ait le moins de risques possible, quoi. Au niveau de l'organisation aussi, la ville de Rennes vous aide pas mal. Ouais. Déjà financièrement, on va dire. C'est quoi, c'est des subventions? Ouais, c'est ça. Niveau subvention, on est notre tremplin musical qu'on a organisé en amont du festival. Du coup, pour expliquer rapidement, c'est 4 groupes qui se présentent et qui, du coup, chacun passe à peu près 40-45 minutes dans la soirée. Et à la fin de la soirée, le gagnant du tremplin qui est élu du coup par une partie qui est le vote du public et après d'autres parties de l'organisation, des techniciens, tout ça, qui votent du coup, et c'est le gagnant du tremplin qui ouvrira le festival. Donc cette année, c'est Deputies qui a gagné le tremplin et donc qui ouvrira le festival vendredi 5 mai. Et donc ce tremplin-là, on est labellisé NDKJ, donc par la ville de Rennes, et donc on est totalement subventionné par la ville de Rennes. Cette soirée est complètement subventionnée, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la com, tout est pris en compte par la ville de Rennes. Et en plus de ça, du coup, on a aussi une subvention en plus par la ville de Rennes pour le festival, donc qui nous aide aussi dans cette organisation-là. Et c'est surtout énormément de matériel, quoi. Ouais. Là, on a aussi le dimanche des courses, qui sera l'endurance, où on est labellisé Dimanche à Rennes, qui est un label rennais aussi. Et là, ils nous aident ils font de la communication dessus et ils nous mettent dans leur agenda. Et ça nous permet de toucher beaucoup les familles qui viendront la journée. Vos partenaires d'ailleurs sont eux aussi étudiants la plupart du temps, surtout l'affiche qu'on a pu voir un peu partout dans Rennes a été faite par des étudiants d'une école de graphisme. De graphisme de Rennes. Bah, du coup là on a monté, on voulait garder le côté étudiant sur l'affiche. Avant c'était un concours ouvert au public. Maintenant là on est passé sur un projet pédagogique on va dire. Et en fait on a monté un partenariat avec l'ISA Rennes, du coup une école de graphisme. Et c'était un projet sur un semestre avec 42 étudiants qui étaient en binôme. Et chacun travaillait sur l'affiche, on avait donné un brief avec quelques mots, des mots-clés, un peu, soit ce qu'on voulait voir, ce que voulait que le public ressente à travers l'affiche, ou ce qu'on voulait expliquer, du coup notamment le côté 50 et le côté Solex qu'on veut vraiment garder. Et on va revenir du coup sur les noms qui sont inscrits sur cette affiche, donc la programmation en elle-même. Du coup, vous êtes satisfait de cette année Ouais, plutôt. Ouais. C'est une prod qui que vous recherchez. C'est ça, c'est éclectique. On a pas mal de ce qu'on aime qui est dedans aussi, dans les styles ou dans les artistes.
Parce que là, on a des noms qui sont plutôt grand public, d'autres plutôt un peu plus pointus, on va dire. Et du coup, on a cette diversité de styles de musique qui est là chaque année, en fait. Ou comparé à d'autres festivals qui restent sur un style tout le long, ou des festivals éclectiques sur toutes les soirées sont totalement diversifiées. Nous, on garde quand même un côté avec un premier jour plutôt reggae dub. On a notamment Dubbing en reggae qui est là, qui tourne depuis plusieurs dizaines d'années en fait. Et après, on a d'autres noms, Taiwan MC qui est en train de monter un peu, qui était le MC de Chinese Man. Et des noms comme Radical Guru, enfin plein de noms qui sont pas souvent vus, on va dire, dans l'Ouest. On n'oubliera pas Ice Skunkers sur la deuxième scène. Et après, on a une deuxième scène aussi qui est là depuis la 47e édition. Et en fait, qui nous permet d'avoir des collectifs qui gèrent. Enfin, on donne carte blanche à des collectifs qui sont là toute la soirée. Donc là, cette année, on a Ice Skunkers le premier soir, qui est un collectif rennais de dub, qui sont là depuis pas mal d'années, en fait, qui viennent et qui ont leur public. C'est assez sympa de leur laisser carte blanche. Ils ont des résidents qui sont assez cool. Puis même de notre côté à nous, d'avoir ce côté collectif sur la deuxième scène, ça permet d'amener des petits artistes pas forcément très connus, qui jouer sur le Solex, soit sur une vraie scène, ce qui n'était pas possible avant quand on n'avait vraiment qu'une seule grosse scène, on programmait vraiment des artistes qui touchaient le public. Là, en laissant carte blanche au collectif, du coup, on touche ça permet de continuer un peu diversifier notre musique, notre public et surtout donner leur chance un peu comme on peut le faire au tremplin des plus petits artistes. Là, on est en Bretagne, Night Patrol, c'est une tête d'affiche. Mais quand on regarde le reste de la programmation du samedi soir, il y a par exemple Terence Parker qui est un DJ qui fait de la house et qui est un peu, qui fait partie de la deuxième vague techno house de Détroit qui est très connue aux États-Unis, mais en France un peu moins. Du coup, ça dépend vraiment où on est. Et là, vraiment, par exemple, on a Kassem Wapalek qui va commencer, qui a eu un rappeur un peu poète sur des petites instrus sympas et qui a vraiment lui aussi son public à lui. Quand on a vraiment, ça évolue vachement. On commence par du rap un peu, pas vraiment du rap, de la poésie, allez, soyons fous. Et derrière, t'enchaînes un peu de dub, du skip and die qui va toucher un peu à tout, de la techno, Molécule qui lui est parti faire son album sur un chalutier, qui là revient aussi du Groenland où il tournait il enregistrait son deuxième album. Du coup, c'est vraiment un soir qui change par rapport à d'autres années. On a voulu faire ça pour voir un peu ce que ça donnait. Et on verra bien ce que ça va donner, mais bon, on a assez confiance sur. C'est un truc qui plaît pas mal. Il y aura des lives assez sympas, je pense, ce soir-là. Enfin, vraiment une présence sur scène, parce que quand on regarde par exemple le style plutôt techno, les lives sont très visuels en fait, avec des éléments de scénographie, on va dire. Alors que là, on essaye aussi d'avoir des groupes, Skip and Die par exemple, où ils seront nombreux sur scène. Il y a vraiment un jeu de scène qui est là. C'est ça, et puis DKO Records, le collectif parisien sur la deuxième scène, avec Petit Mézig, qui a été commence à être pas mal reconnu dans le milieu de la house, qui viendra sur le festival. Et donc voilà, après le dimanche soir, veille de jour férié, on précise, lundi férié, donc très techno. Mais la techno un peu plus pointue que ce qu'il y a pu y avoir ces dernières années. On sait qu'on a un public à Rennes qui répond bien à la techno, qui apprécie ça, donc on est assez confiant. On sait que les gens seront présents pour ce soir-là, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, ça a l'air de fonctionner comme ça, donc on vous souhaite le succès pour les 50 prochaines éditions au moins. Et surtout, merci de nous avoir reçus pour cette interview. Non, merci à vous d'être venu à l'INSA. C'est sympa. C'est cool. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Zone Rennes. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, à nous suivre sur Facebook et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Voilà. À bientôt.